Selon une étude réalisée par Augure.com, 61% des professionnels du marketing estiment qu'il est difficile d'identifier les influenceurs pertinents pour leur marque et pour leur campagne. Il existe évidemment des outils comme Cloud, paix à son âme, qui pendant un temps attribuaient des notes aux comptes de réseaux sociaux, mais ces outils sont loin d'être parfaits. Suffit-il d'avoir beaucoup de followers pour être un bon influenceur? Pas vraiment. Si vous êtes à la recherche du bon influenceur, faites déjà attention à distinguer un influenceur d'un relais d'opinion. L'influenceur conçoit des contenus originaux, a une audience sur les réseaux sociaux et suscite l'engagement alors que les relais d'opinion se contentent de relayer l'information ou le contenu des autres. Pour trouver le bon influenceur, vous pourrez effectuer une veille vous-même sur les réseaux sociaux en analysant les contenus publiés par les influenceurs, la qualité de leur communauté ou encore le taux d'engagement. Mais cela n'est pas forcément évident. Vous pourrez alors utiliser des outils qui sont pour la plupart payants. Les outils à utiliser, on va les voir tout de suite. Quels sont-ils? La plateforme data-driven d'influence marketing CallSquare vous permettra par exemple d'activer des partenariats avec des influenceurs sur TikTok, Instagram ou encore Twitter et Facebook. Via cette plateforme, vous pourrez gérer et optimiser vos campagnes marketing de A à Z. Vous pourrez alors cibler les influenceurs les plus pertinents pour vos campagnes en accédant à un catalogue de près de 2 millions d'influenceurs français et internationaux répartis sur 180 pays, ce qui vous permettra de réaliser une recherche avancée basée sur vos objectifs. Cet outil vous permettra également la gestion de votre campagne, son pilotage, par exemple par l'envoi de briefs groupés, en garantissant une collaboration fluide et transparente. Vous pourrez alors mesurer les performances de vos campagnes en suivant le reporting de vos actions mises en place via les KPIs les plus pertinentes. Évidemment, un tel outil ne sera pas gratuit puisque la plateforme propose 2 formules allant tout de même de 9 000 € hors taxe à 18 000 €, ce qui fait quand même un petit budget. Évidemment, CallSquare n'est pas la seule plateforme sur le marché, vous retrouverez par exemple d'autres outils comme Tracker, Commun.it, Flower Wonk ou encore Augure Influence ou Meltwater, je vous mets la petite liste ici, et la plupart de ces outils, encore une fois, malheureusement, sont payants. Mais les influenceurs pertinents ne sont pas forcément ceux qui détiennent les communautés les plus importantes. Donc rapprochez-vous d'influenceurs moins populaires mais qui traitent des mêmes thématiques que vous. Leurs abonnés seront alors plus proches de votre cible. Préférez par exemple ceux qui partagent les mêmes valeurs que vous et vous obtiendrez des communautés proches de vos valeurs. L'idée de collaborer avec des influenceurs qui se rapprochent de ce que vous voulez transmettre auprès de vos cibles. Saviez-vous par ailleurs que les micro-influenceurs ont les plus hauts taux d'engagement et génèrent plus d'abonnements et suscitent plus de réactions que des macro-influenceurs? Plus la communauté est restreinte et meilleur est le lien avec ses abonnés. Du lifestyle au blogueur fashion, vous trouverez dans les micro-influenceurs et les micro-communautés les influenceurs les plus authentiques. Ces micro-influenceurs accordent beaucoup d'importance à leur communauté et à la plus-value des contenus proposés. Ces influenceurs accorderont beaucoup plus d'importance à la régularité des posts de qualité et seront souvent très créatifs et vous apporteront du contenu qualitatif qui se laissera facilement reposter et partager. C'est pourquoi vous feriez mieux de ne pas les négliger et approcher leur communauté et analyser leurs cibles. Une belle collaboration est peut-être à portée de main. Voici quelques exemples intéressants. Anna Bonkamp, avec plus de 35 000 abonnés, qui se définit comme skinfluencer ou encore l'ambassadrice Xaldix, blogueuse, plus size fashion avec plus de 10 000 abonnés. Je vous les mets ici. On l'a bien compris, les avantages sont simples et multiples. Taux d'engagement, confiance des abonnés, contenu de qualité. En plus, les influenceurs n'acceptent pas n'importe quel partenariat, ce qui est souvent signe de qualité. Bref, comme on dit, essayer, c'est l'adopter. Mais alors, comment obtenir plus de trafic, des visiteurs qualifiés, un meilleur taux de conversion, une meilleure fidélisation et transformer vos clients en ambassadeurs? Eh bien, l'inbound marketing est peut-être la solution adéquate pour vos futures stratégies. Wikipédia nous donne une définition plutôt simple de ce qu'est le l'inbound marketing, je cite « L'inbound marketing est une stratégie marketing visant à faire venir le client à soi plutôt que d'aller le chercher avec des techniques marketing traditionnelles. » Une stratégie d'inbound marketing passe en général par 4 étapes. Attirer de nouveaux visiteurs, les convertir en prospects, ensuite convertir les prospects en clients,
et fidéliser les clients et les transformer en ambassadeurs. L'inbound marketing vous permettra d'attirer des prospects qualifiés pour les engager et les transformer en clients puis en ambassadeurs de votre marque, ce qui vous donnera un avantage considérable sur vos concurrents. En définissant l'endroit le plus pertinent pour s'adresser à votre cible, en établissant une ligne éditoriale qui prendra en compte les questions, les objectifs et les formats qu'apprécie votre cible, eh bien vous pourrez créer du contenu qui sera plébiscité par les internautes et qui vous placera en tant qu'expert du domaine. Une stratégie d'inbound marketing sera moins intrusive, plus ciblée et plus rentable avec un coût d'acquisition en moyenne 60% moins cher que les méthodes traditionnelles. Pas mal, non? Mais alors pourquoi? Eh bien parce que vos clients devenus ambassadeurs de la marque vous feront de la publicité auprès d'autres prospects si votre offre évidemment est irréprochable. Ils seront donc plus faciles à convaincre vos clients fidèles si vous sortez un nouveau produit ou un service comparé à des clients qui ne vous connaissent pas. Rappelez-vous, attirer un nouveau client coûte plus cher que d'en retenir un, qui serait déjà acquis. Une opération spéciale est une forme exceptionnelle de présence de votre marque sur un certain support publicitaire qui permet de créer une vraie valeur ajoutée au sein de la relation que vous entretenez avec vos clients, vos visiteurs et même vos prospects. Ces opérations permettent de communiquer de manière plus scénarisée, plus originale et créative pour marquer les esprits et ainsi générer un sentiment de préférence auprès de vos cibles. Alors quelques avantages, passer par une opération spéciale avec influenceur vous permettra de stimuler, engager votre audience autour de vos produits ou services, de fidéliser vos clients et développer de manière efficace votre image et la notoriété de votre marque. Une opération bien menée enrichira votre base de données, améliorera l'expérience client et vous permettra d'acquérir plus de trafic sur votre site web et par conséquent augmentera vos ventes. C'est également un bon moyen de marquer la différence vis-à-vis de vos concurrents. Une telle stratégie incitera donc les influenceurs à partager les contenus que les marques diffusent sur les médias sociaux en incluant par exemple les produits dans leurs propres posts. Ces opérations sont liées au native advertising qui consiste à insérer une publicité directement et de façon naturelle dans un contenu pour être moins intrusif et ne pas perturber l'expérience utilisateur. Cette technique est mieux perçue par les consommateurs et s'avère plus efficace que des opérations classiques. Sur le papier, ça a l'air canon, il est où le piège? Mettre en place des opérations spéciales demande une connaissance avancée de quoi? Des attentes et comportements des consommateurs pour que le concept mis en avant soit en harmonie avec l'image de la marque. Côté inconvénient, attention alors car un contenu erroné avec le mauvais influenceur n'aura aucun effet sur vos cibles, tout en sachant que la coopération avec un influenceur prend souvent beaucoup de temps et coûte cher. Différentes KPIs doivent être d'ailleurs utilisés et pris en compte lors de la sélection de l'influence. Cette collaboration peut d'abord être à double tranchant car la communauté a l'impression de communiquer avec un ami plutôt qu'avec votre marque car souvent aveuglée par la personnalité de l'influenceur. Certaines pratiques sont d'ailleurs parfois même jugées mauvaises, comme par exemple les pet influenceurs, qui vantent souvent les mérites de médicaments pour animaux qui ne sont pas prescrits par les vétérinaires et qui peuvent donc nuire à la santé de votre animal. D'autres influenceurs sont même prêts à exposer par exemple leur bébé devant la caméra à des fins d'autopromotion et de collaboration. Attention car certains comportements peuvent être donc jugés malsains par les internautes et du coup ternir l'image de votre marque. Le marketing d'influence sur le web social offre donc de nombreuses opportunités, mais comporte aussi des risques. Malgré cela, on dit souvent dans le milieu que le marketing d'influence commence là où se termine le marketing classique. C'est beau, hein?